Bonjour à toutes et à tous les amis, je voulais vous saluer aujourd'hui. Je reviens continuer de discuter de quelques idées. D'abord, je voulais vraiment infiniment vous remercier pour votre soutien, pour vos dons. Ça m'a vraiment, j'avais vraiment pas le moral. Ça m'a un peu, ça m'a un peu remis sur les rails parce que on va voir vraiment, on arrive à un point d'ascension et à partir de là, on va avoir le choix de rester ou de partir. Mais l'esprit m'a expliqué que moi, j'ai pas le choix. Le choix a déjà été fait. Ils ont besoin de moi ici et l'esprit m'a aussi rappelé que il est apparu comme une forme d'un diamant bleu magnifique dans les plans supérieurs et pour me rappeler un petit peu quand même qu'il y a un événement qui arrive dans ma vie qui va vraiment tout changer positivement pour toujours. Et donc j'ai quelques indices sur ces choses qui arrivent, mais bon, il va y avoir, puis même après, je pourrai en parler une fois que les choses seront intégrées dans la matière. Mais enfin bon, c'est un événement majeur qui va tout changer pour moi et je vous remercie infiniment en attendant pour votre soutien. Ça me permet de naviguer ces dernières heures, disons. Et donc je vais parler aujourd'hui de quelques idées. Je vous remercie aussi de votre soutien à la chaîne. Je vous remercie pour aimer, partager, commenter, et pas oublier de souscrire. Et je vais parler de ce diamant bleu de la mer, ce diamant bleu du Saint-Esprit. C'est-à-dire, parce que la mer travaille essentiellement dans la fréquence de l'amour inconditionnel, la fréquence de la lumière rose. Toutes ces lumières spirituelles sont des lumières très croustillantes, de fréquences très élevées, et dans la lumière rubis, mais la mer possède de nombreux trésors, dont le diamant bleu. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice, j'en ai déjà parlé. Si vous ne l'avez pas reçu, c'est quelque chose qui est très... qui est absolument extraordinaire. C'est un cadeau de l'esprit. L'esprit nous a donné ce cadeau du diamant bleu. Et donc, ce diamant bleu, je l'ai dans mon cœur. Et j'en prends au plus. C'est quelque chose que vous recevez. Je mets ce diamant bleu dans votre cœur. Et ce diamant bleu, au plus vous pouvez le partager ou le mettre dans le cœur des autres, des gens que vous pensez méritants ou pas, mais enfin surtout... les gens qui en ont besoin, surtout. Au plus vous partagez, au plus votre propre diamant va grandir et briller. C'est quelque chose de très puissant. J'ai déjà distribué énormément de ces diamants et c'est quelque chose c'est une fréquence, cette fréquence bleue, un bleu assez clair d'ailleurs. C'est la fréquence des Pléiades aussi. Les Pléiades travaillent beaucoup, les Arcturiens aussi dans cette fréquence bleue. C'est aussi la fréquence de communication avec mon Père universel qui est dans cette fréquence bleue. Bien que la fréquence de mon ascension soit dans une lumière blanche et jaune, ma présence je suis et beaucoup de divinités que j'ai pu rencontrer plutôt dans une fréquence jaune et blanche, mais donc je voulais vous donner ce diamant bleu, il a été déposé dans votre cœur, et donc c'est en le partageant qu'il continue à briller, et on doit pouvoir continuer à le partager. C'est vraiment parce qu'actuellement il y a vraiment une guerre du psyché, c'est vraiment une bataille de fréquences. Et nous on est un peu entre toute cette bataille. Donc il faut essayer de rester neutre, de rester comme un arbitre un petit peu pour arriver à équilibrer les choses, pour sortir de la dualité de la 3 et la 4e dimension, pour rentrer dans l'unité de la 4 et la 5e dimension. Et il y a une partie de l'ascension, c'est que notre 3e œil, notre glande pinéale, est en train s'ouvre de plus en plus. Bon, pour moi, ça fait très très longtemps que mon 3e œil est ouvert. Au départ, c'était un petit peu choquant, puis bon, on s'y habitue. Puis au bout d'un moment, on se demande mais pourquoi tout le monde ne voit pas toutes ces choses qu'on peut voir à travers cet œil de l'esprit. L'œil de l'esprit, il y a toutes sortes de formes. Voilà. Il y a l'œil de la loi universelle, l'œil de la clairvoyance, et aussi l'œil de Dieu. L'œil de Dieu, c'est un œil qui voit tout. Mais nous, on peut l'utiliser pour projeter des choses. Quand on a une idée, on le passe à travers, on demande, grâce à notre intention, de passer les choses à travers l'œil de Dieu, et on voit où les choses se dirigent. Cet œil de Dieu, ici, il est connecté à notre système cérébral, dans notre 3e œil, notre œil de clairvoyance, l'œil de notre œil interne. Et des fois, il nous montre des choses qu'on n'a pas envie de voir, parce que bon, Dieu est capable de gérer toutes les choses qui se passent dans tout l'univers, le pur et l'impur. Bon, des fois, ça nous montre, mais enfin, ces choses qui apparaissent dans notre vision, il y a toujours un sens et une raison, même si on ne le comprend pas toujours. Je me souviens, pendant des années, il y avait toutes sortes de gens qui passaient devant des visages et des personnes, et des gens que je ne connais pas. Donc, c'était un peu mystérieux.
Mais bon, c'est des choses qui ont un sens par rapport au futur, par rapport à la destinée des gens qu'on va rencontrer. C'est-à-dire que d'un point de vue extratemporel, l'esprit est déjà conscient de toute notre réalisation et tout notre parcours. Donc, donc voilà, hein, je vous ai continué à cultiver ce sens, cette connexion de cette vision. Hein. La vision, des fois, ça nous révèle des choses. On peut visualiser quelque chose, utiliser créativement, mais c'est surtout réceptif. C'est des choses que l'on reçoit. Et c'est quelque chose, des fois la vision aussi est intemporelle, on peut avoir des visions qui nous montrent quelque chose, ça peut être demain, mais ça peut être dans 10 ans aussi, l'esprit n'est pas limité dans le temps. Par contre, ils ont une vision beaucoup plus, une vision absolument extraordinaire des choses qui arrivent, et ils voient beaucoup plus notre procédé interne et la fréquence des choses qu'on cultive à l'intérieur de nous. On ne peut pas tromper l'esprit, l'esprit sait, mais l'esprit n'est pas en jugement, l'esprit a qu'une mission, c'est le plus haut bien de tous, hein. Donc continuez à cultiver ce sens de la connexion. Je voulais vous remercier pour votre présence aussi, hein, pour votre soutien, ça m'a fait très plaisir, très réconfortant aussi tous ces messages. Je vous remercie, j'étais vraiment pas le moral, parce que des fois on se demande, je sais d'où je viens, je connais mon point d'origine, donc je me dis, ouais, j'aimerais bien y retourner, parce que je connais ce paradis, je connais en réalité, mon être éternel, mon point de création, j'ai jamais pu bouger. Je suis toujours là-bas. Je n'ai pas bougé. Seulement les dieux, puisqu'on a choisi de participer à cette évolution de l'univers des univers, a trouvé, grâce à des moyens que je ne connais pas, un moyen de nous permettre de nous intégrer dans le temps et l'espace pour participer. Et l'esprit m'a montré que j'étais parti de cette sphère, mais que quand j'en reviendrai à cette sphère, c'est ce point d'origine, je serai plus que ce que j'étais au niveau de partir. Il y a quand même une évolution qui se passe au niveau spirituel aussi. Donc voilà les amis, je voulais vous saluer aujourd'hui. Ça va mieux, hein, puis l'esprit me présente des choses, il me dit que je vais être vraiment ravi, c'est vraiment extraordinaire par rapport à ce qui arrive. Il y a des choses sur lesquelles je vais devoir rester discret, mais je vais quand même pouvoir commencer à célébrer dans la physicalité. Et la carte de la journée, c'est la connaissance profonde. Donc, continuer à cultiver, comprendre que les révélations intérieures sont beaucoup plus vraies et puissantes que les révélations que le monde de la surface et tout ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui fait la plus haute sagesse, c'est couper du bois, c'est-à-dire arriver à intégrer la spiritualité, la conscience, la lumière et l'amour dans toutes les choses mondaines de notre réalité journalière. Ce qu'il faut comprendre, c'est les heureux hasards, la chance, l'inattendu, la providence, des choses inattendues. Parce que bon, ces choses-là, on nous les présente, puis quand elles vont arriver, on ne s'y attendait pas. Dieu nous prépare des surprises, hein, donc soyez prêts et continuez à garder votre vision élevée. Ce qu'il faut faire, c'est une longueur d'avance, c'est-à-dire continuer à se préparer et pouvoir aussi assister les autres et s'assister entre nous. Hein. On doit créer ce lien, cette communauté, cette nouvelle des réseaux. Hein. On doit pouvoir travailler en réseau et commencer à... Chacun est complémentaire à l'intérieur du grand puzzle de la création. Et l'aboutissant, c'est que la vérité soit. Il y a toutes sortes de révélations qui arrivent. Il vaut mieux faire attention, parce que dans les messages sur Internet, il y a beaucoup de... Même les messages canalisés sont présentés comme canalisés. Je ne veux pas être forcément d'accord avec tout ce qu'ils disent. C'est pas parce que c'est présenté dans l'Internet, il faut toujours le filtrer à travers notre cœur pour savoir si ça résonne avec nous et qu'on peut sentir la vérité à l'intérieur des choses. Mais enfin, continuez à cultiver votre sens de la vérité, centre de votre connexion avec... on doit connecter avec ce moi éternel, ce moi divin, la mère divine, le Père universel aussi, hein, et puis toutes sortes de formes les pères. Les pères sont très puissants, c'est des êtres divins qui sont l'égal de Dieu et qui remplissent la fonction de Dieu. C'est un petit peu... Parce que dans ces révélations qu'on reçoit, on nous reçoit des informations sur notre vie linéaire, notre parcours terrestre, mais aussi sur notre destinée cosmique. Et la carte de la journée, c'est le scribe ou l'écrivain. Je sais que j'ai des livres à écrire, là, mais j'ai pas d'ordinateur, et puis les écrire à la main, il faudrait que je trouve un carnet, peut-être les écrire à la main, comme un manuscrit. Mais... c'est important de prendre des notes, même si c'est pas pour publier, prenez des notes, écrivez toutes les choses qui vous traversent l'esprit. Voilà les amis, je voulais vous saluer aujourd'hui, vous remercier infiniment pour votre soutien, ça m'a été vraiment extraordinairement utile. Et voilà, on est prêt, hein, on est prêt pour se libérer, pour retrouver cette liberté, ce sens des valeurs, ce sens de la direction, l'esprit, une fois que les tournants auront été faits, les choses se seront manifestées, on va retrouver beaucoup de sens, de valeur et de plaisir dans cette expérience physique. Hein, je le ressens très fort. Merci beaucoup. Namaste.